Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue à votre émission Dieu nous parle. Nous la leçon de dimanche, la typologie biblique. Étudions ces versets qui renvoient à certains types ou figures et essayez de définir ce qu'est la typologie biblique. Romains 5, verset 14, 1 Corinthiens 10, les versets 1 à 13, Hébreux 8, verset 5 et Hébreux 9, verset 23. Romains 5, le verset 14. Cependant, la mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse, même sur ceux qui n'avaient pas péché par une transgression semblable à celle d'Adam, lequel est la figure de celui qui devait venir. 1 Corinthiens 10, verset 1 à 13. Frères, je ne veux pas que vous ignoriez que nos pères ont tous été sous la nuée, qu'ils ont tous passé au travers de la mer, qu'ils ont tous été baptisés en Moïse dans la nuée et dans la mer, qu'ils ont tous mangé le même aliment spirituel et qu'ils ont tous bu le même breuvage spirituel, car ils buvaient un rocher spirituel qui les suivait et ce rocher était Christ. Mais la plupart d'entre eux ne furent point agréables à Dieu, puisqu'ils périrent dans le désert. Verset 6. Or, ces choses sont arrivées pour nous servir d'exemple, afin que nous n'ayons pas de mauvais désirs comme ils en ont eu. Ne devenez point idolâtres, comme quelques-uns d'eux. Selon qu'il est écrit, le peuple s'assit pour manger et pour boire, puis ils se levèrent pour se divertir. Ne nous livrons point à l'impudicité, comme quelques-uns d'eux s'y livrèrent, de sorte qu'il en tomba 23 000 en un seul jour. Ne tentons point le Seigneur, comme le tentèrent quelques-uns d'eux, qui périrent par les serpents. Ne murmurez point, comme murmurèrent quelques-uns d'eux, qui périrent par l'exterminateur. Verset 11. Ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple et elles ont été écrites pour notre instruction, à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. Ainsi donc que celui qui croit être debout prenne garde de tomber. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine, et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. Hébreux 8, le verset 5. Lesquels célèbrent un culte, image et ombre des choses célestes, selon que Moïse en fut divinement averti lorsqu'il allait construire le tabernacle. Aie soin, lui fut-il dit, de faire tout d'après le modèle qui t'a été montré sur la montagne. Hébreux 9, verset 23. Il était donc nécessaire, puisque les images des choses qui sont dans les cieux devaient être purifiées de cette manière, que les choses célestes elles-mêmes le fussent par des sacrifices plus excellents que ceux-là. Ces passages bibliques emploient le terme figure, en grec typos ou antitype, en grec antitypos, pour faire référence à la manière dont l'auteur du Nouveau Testament définissait la relation entre un texte ou un événement de l'Ancien Testament et sa signification pour sa propre époque ou pour une époque future. La typologie est une interprétation spécifique d'individus, d'événements ou d'institutions qui préfigurent Jésus ou d'autres réalités contenues dans l'Évangile. Le type correspond à l'antitype comme un moule ou une forme qui reflète la forme d'origine, même si cette dernière, l'antitype, accomplit plus pleinement l'objectif du type. Ainsi, le type biblique était formé selon un projet divin qui existait concrètement ou conceptuellement dans l'Esprit de Dieu et il sert à forger de futures copies, les antitypes. Il est crucial de comprendre que les auteurs du Nouveau Testament n'attribuaient pas de manière aléatoire une signification typologique à des textes de l'Ancien Testament pour prouver leur dire. Un type de l'Ancien Testament est toujours validé dans les écrits prophétiques avant d'acquérir un accomplissement antitypique dans le Nouveau Testament. Voyons comment David apparaît dans l'Ancien Testament puis comment il est préfiguré dans le Nouveau. À partir de cet exemple, comment fonctionne la typologie? Petit A, David, Psaume 22, verset 1 et les versets 14 à 18. Petit B, le Nouveau David, Jérémie 23, verset 5, Ésaïe 9, versets 5 et 6, Ésaïe 11, versets 1 à 5. Petit C, le David antitypique, Jean 19, verset 24. Psaume 22, les versets 1 et 14 à 18. Au chef des chantres sur bûche de l'aurore, psaume de David, verset 14. Ils ouvrent contre moi leur gueule semblable au lion qui déchire et rugit. Je suis comme de l'eau qui s'écoule et tous mes os se séparent. Mon cœur est comme de la cire. Ils se fond dans mes entrailles. Ma force se dessèche comme l'argile et ma langue s'attache à mon palais. Tu me réduis à la poussière de la mort, car des chiens m'environnent. Une bande de scélérats rôde autour de moi. Ils ont percé mes mains et mes pieds. Je pourrais compter tous mes os. Eux, ils observent. Ils me regardent. Jérémie 23, verset 5. Voici les jours viennent, dit l'Éternel, où je susciterai à David un germe juste. Il régnera en roi et prospérera. Il pratiquera la justice et l'équité dans le pays. Ésaïe 9,
9, les versets 5 et 6, « Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix, donné à l'empire de l'accroissement et une paix sans fin au trône de David et à son royaume. L'affermir et le soutenir par le droit et par la justice, dès maintenant et à toujours. Voilà ce que fera le zèle de l'Éternel des armées. » Ésaïe 11, versets 1 à 5. Puis un rameau sortira du tronc d'Isaïe, et un rejeton naîtra de ses racines. L'esprit de l'Éternel reposera sur lui, esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Il respirera la crainte de l'Éternel, il ne jugera point sur l'apparence, et se prononcera point sur un oui-dire, mais il jugera les pauvres avec équité, et il prononcera avec droiture sur les malheureux de la terre. Il frappera la terre de sa parole comme d'une verge, et du souffle de ses lèvres il fera mourir le méchant. La justice sera la ceinture de ses flancs, et la fidélité la ceinture de ses reins. Jean 19, le verset 24. « Ne la déchirons pas, mais tirons au sort à qui elle sera. Cela arriva afin que s'accomplisse cette parole de l'Écriture. Ils se sont partagés mes vêtements, et ils ont tiré au sort ma tunique. Voilà ce que firent les soldats. » En examinant ces textes, nous découvrons que l'Ancien Testament donne la clé pour identifier et appliquer des types dans la Bible. En effet, les auteurs du Nouveau Testament, qui n'avaient que l'Ancien Testament, furent inspirés par l'Esprit Saint à se servir de types de l'Ancien Testament pour révéler la vérité présente. 2 Pierre 1, verset 12, notamment concernant Jésus et son ministère. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.